Parfait. Bon matin les élèves à la maison. Aujourd'hui en classe, nous faisons une phrase du jour. Donc, on va te montrer toutes les étapes que nous faisons en classe. Donc, ce matin, les copains, est-ce qu'on peut se rappeler les étapes qui sont importantes lorsque tu écris une phrase? Donc, lorsqu'on commence à écrire, on va se les rappeler. Aurélie. Point, une majuscule. Donc, notre phrase commence par une majuscule et se termine par un Point. excellent. Par la suite, Nadia. On doit avoir des espaces entre nos mots. Excellent. Maxime. On peut utiliser le quand ou le ou. Excellent. Donc, je vais aller chercher mes petites assiettes. On va pouvoir le revoir ensemble. Donc, ce qui est important, tu peux le dire? Qui fait quoi? Donc, ça, c'est une phrase de base. Hein? Tu te rappelles, nous devons avoir un qui fait quoi. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, les deux petites assiettes avec une planche à roulettes. Pourquoi on utilise une planche à roulettes? Gabriel. Parce qu'il peut aller au milieu, il peut aller à la fin, il peut aller au début. Exactement. Donc, le ou et le quand, on peut les placer au début, au milieu ou à la. Il se déplace. Exactement. Tu te rappelles, lorsque moi je te demande une phrase, je veux un quand ou un ou pour que notre phrase soit plus grande. Super. Donc, j'ai des pauses ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes lorsqu'on écrit une phrase? Aurélie? On cherche un petit verbe. Lorsqu'on va avoir terminé d'écrire notre phrase, on va partir à la recherche de notre verbe. On va partir à la recherche des noms, bravo, très bien, et des déterminants. Excellent pour faire l'analyse de notre phrase du jour. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. À main levée, on va se pratiquer un petit peu avant de faire notre phrase au tableau. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton qui dans ta phrase ce matin? Ton qui, c'est une personne, un personnage ou un animal. Donc, je t'écoute. Rappelle-moi ton qui. Chloé. Mamie. Gabriel. Gabriel, tu parles de toi dans ta phrase. Cédric. Papa. Aurélie. Ton ami. Marcus. Papa. Amélia. Ah, tu parles de moi. Hein? Alexis. Ton ami. Emmerich. Tu parles de moi aussi. Bon, super. Donc, ton qui. Super. Qu'est-ce qu'il fait, ton qui? Donc, on a notre mot d'action, notre verbe. Quel est ton verbe dans ta phrase? On se pratique, voir ça, c'est un mot d'action. Marcus. Il aide. Bravo. Chloé. Baigner. Florence. Mardi. Ah oui, mardi. Bravo, le verbe dire. Aurélie. Je vais. Excellent. Cédric. Marcher. Amélia. Jouer. Regarde. Au parc. Mais qu'est-ce que tu fais au parc? Il se promène. Donc, le verbe, c'est promener. Excellent. Au parc, c'est ton ou ton quand? Bravo, j'ai un endroit. Excellent. Il faut toujours que tu poses la question. Qu'est-ce que ton personnage fait? Maxime. Limonade. Est-ce que c'est un verbe? Qu'est-ce que tu fais avec la limonade? Qui a fait la limonade? Maman fait. Elle est en train de la faire. Donc, c'est ça l'action. Bravo. Gabriel? Fait. Alexis? Jouer. Excellent. Donc, le verbe, les copains, on se rappelle, pour trouver notre verbe, on peut avoir une preuve. Est-ce que tu te rappelles qu'on avait pratiqué il y a 2 semaines, je crois? Je peux mettre un mot avant et après pour vérifier si c'est un verbe. Donc, par exemple, Maxime, il l'a nommé limonade. Est-ce que limonade, on peut dire ne limonade pas? Est-ce que ça se dit bien? OK, on va prendre un autre exemple. Gabriel, je crois que ton verbe c'était fait? Oui. Que ça se dit bien.
Il ne fait pas. Oui. Ça fonctionne, donc je peux faire une phrase négative avec mon verbe. Et là, c'est une preuve, on découvre que c'est un verbe. Mais par exemple, si tu me dis papa, ne papa pas. Est-ce que ça se dit bien? Non. Non. Donc, on va découvrir que les mots ont une autre signification. Excellent. Je prends mes petites planches à roulettes. Le ou le quand. Lève ta main pour me dire que tu vas utiliser dans ta phrase aujourd'hui. Gabriel. Jeudi. Jeudi, c'est lequel? Quand. Bravo. Pauline. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'indique, bravo, ça m'indique un moment, c'est quand? Florence. Jeudi. Jeudi. Quand. Bravo. Alexis. Dimanche. Quand. Amélia. Ce matin. Quand. Emmerich. Samedi. Quand. Sadia. Jeudi. Quand. Et vous avez pas populaire les jours de la semaine aujourd'hui? Trop facile. Sadia. Tu as un ou et un quand dans ta phrase aujourd'hui. Bravo. Marcus, est-ce que tu vas utiliser un des deux aujourd'hui? Tu ne le sais pas? Puis regarde s'il y a un lieu ou un moment dans ta phrase. Max? Hier. Hier? Il y en a un autre dans ta phrase, j'ai vu tantôt. Cuisine. Ouais. Ouh, bravo. Hein, pas cuisine, je cuisine. Dans la cuisine. Bravo, Max. Excellent. Donc, ce sont nos éléments de base. On les a bien répétés. Et là, on va faire une phrase ensemble au tableau. Tu te rappelles, je prenais la phrase d'un ami en exemple. Et aujourd'hui, je vais choisir parce que j'ai regardé des phrases et il y a des phrases qui étaient très complètes. D'accord? Rappelle-toi, je vais alterner comme ça, on va passer plusieurs années. Aujourd'hui, je vais utiliser la phrase de Maxime parce que je la trouve plus longue. Donc, c'est pour ça, vu que les amis voient un exemple, je vais la prendre plus longue. Ça te va? J'ai chanté. Inquiète-toi pas, on va repasser tout le monde. OK? Est-ce que Maxime, tu voudrais lire ta phrase fort? Hier, j'ai fait de la limonade avec ma maman dans la cuisine. Super. Et est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est une histoire inventée? Inventée. OK, je pensais peut-être que c'était vrai. OK, donc hier, est-ce que vous pourrait se tenter à épeler ce mot-là? Difficile ce mot-là. Il commence par une lettre muette. Chloé. Petite lettre muette. Bravo. Et je commence comment ma phrase? Oh, bravo, Sadia. Une majuscule. H. Vas-y, Chloé, continue. I. Maxime, veux-tu l'aider? E. E-R. Bravo. Et lorsqu'au début de la phrase, je mets mon quand, après, je peux mettre Maxime, une virgule, exactement. Bravo. Et ça, c'est un petit élément nouveau qu'on a appris. Hein? Quand on le met en début de phrase, je peux mettre une petite virgule. OK. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Maxime? Veux-tu nous répéter? J'ai fait de la limonade avec ma maman dans la cuisine. J'ai fait de la limonade avec ma maman dans la cuisine. Super. J'ai un ami voudrait me l'épeler. Gabriel. J. Virgule. Apostrophe. Bravo. Apostrophe. A-I. Parfait. Fait. Au lit. F-A-I-T. Bravo. J'ai fait de. Hervé. Bravo, mon champion. De. La. C'est-à-dire. F-A. Limonade. Laurence. L. I. N. Lim. N. Bravo. Monade. O. N. A. D. E. Bravo, Laurence. Il est long pour le. Hier, j'ai fait de la limonade
avec Marcus. A, C, E, C. Bravo. Maman. Chloé, maman. A, Maman. M, A, N, A, N. Bravo. Hier, j'ai fait de la limonade avec ma maman dans la cuisine. C'est ça, Max? Dans. Là, c'est lequel qu'on utilise dans comme des dents ou comme à l'intérieur? Bravo. Je t'écoute, Nadia. Un autre son A. Bravo. Bravo. Dans la cuisine. La, Émeric. La. Comment j'écris la? Bravo. Cuisine, Maxime, je t'écoute. Je crois que tu l'avais bien écrit. C, U, I, S, I, N, E. Bravo. Hey, cuisine, cette semaine, on l'avait vu, hein? La semaine passée, je veux dire. Par quelle règle de français? On l'a pratiqué. Aurélie, t'en as parlé ce matin? Pourquoi c'est un S? Parce qu'il y a entre deux voyelles. Bravo, parce qu'il est entre deux voyelles. C'est un mot de la règle de la maison de Rosie. Quand on entend Z, c'est un S entre deux voyelles. Excellent. Est-ce que j'ai terminé ma phrase? Non. Qu'est-ce que je fais maintenant? Chloé? Je les mets ou je les... Je l'encercle. As-tu une idée quel est mon verbe ici? Il est un peu spécial, il est comme en deux mots aujourd'hui. Parce qu'il est dans le passé. Gabriel. Il me manque un petit mot. Je suis d'accord avec toi. Hein, mais Maxime, il n'est pas en train de le faire. Hein, c'est pas je fais. C'est hier, dans le passé. C'est-à-dire, j'ai fait. Excellent. Donc, on va juste enlever le pronom ici, le J apostrophe. On va aller entourer le restant. Parce que le J apostrophe, c'est comme je. OK? Rappelle-toi, il est devant une voyelle, donc on met un J apostrophe. J'ai fait, bravo! Je l'ai encerclé. Au-dessus, je mets un V pour verbe. Excellent. Qu'est-ce que je fais par la suite dans ma phrase du jour, Aurélie? Je cherche les noms. OK. Je vais t'aider un petit peu aujourd'hui. Il y a 3 noms. Est-ce que c'est des noms communs ou des noms propres? Des noms communs, bravo. Aurélie, tu m'en nommes un. Maman. On va commencer par les trouver, d'accord? On va faire l'analyse par la suite. Marcus, est-ce que tu pourrais me nommer un nom dans la phrase? Limonade. Limonade, bravo mon champion. Limonade. Florence. Cuisine. Cuisine, excellent. Donc, j'ai combien de noms, les copains? 3. Souvent, je t'ai dit qu'il y a le même nombre de déterminants qu'il y a de noms. Mais parfois, le nom, il est tout seul. Hein? Ça fait qu'il n'y a pas toujours un déterminant. Mais s'il y en a un, il est souvent proche. D'accord? On trouve nos déterminants? Aurélie. La. Bravo. Gabriel. La. Facile, comparé. Sadia. Non. Bravo. Est-ce que j'ai terminé? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je les ai trouvés. Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais pour continuer? Excuse-moi. Chloé. Je fais juste les souligner? France. Écrit dessus comme Le genre et le nombre. OK, on écrit dessus. On va commencer par les noms. On retourne au nom, parce qu'un ami voudrait m'aider.
Emmerich. Cuisine. Cuisine. Est-ce que c'est un nom ou un déterminant? Non. Bravo. Donc, c'est un nom. J'ai écrit N au-dessus. Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Est-ce que, regarde le déterminant qui est devant? Féminin. Bravo. La cuisine, c'est féminin. On dit une cuisine. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Singulier. Singulier. Singulier, c'est quand il y en a. Un. Pluriel, c'est quand il y en a. Et souvent, à la fin, il y aurait un S. Il y en avait plusieurs. Bravo. Ouh! Excellent. Les autres noms? Oui. Maman. Féminin ou masculin? Féminin. Singulier ou pluriel? Singulier. Excellent, parce qu'il n'y a pas de Et. S à la fin. Quand je regarde juste devant, c'est pas un déterminant pluriel. Gabriel. Limonade. Limonade. C'est un nom. Féminin ou masculin? Féminin. Singulier ou pluriel? Singulier. Wow. Tous nos noms sont pareils aujourd'hui. Ils sont tous féminins et singuliers. On a terminé? Non. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Encore une étape. Ça vient à une idée? On fait la même chose au déterminant. Excellent. On y va. Émeric, lequel veux-tu faire? Non. Bien en haut, OK. Donc, c'est un déterminant. Je mets un D. Féminin ou masculin? Féminin. Bravo. Singulier ou pluriel? Singulier. Parce qu'il y a une limonade. Qu'est-ce que j'ai répété souvent cette semaine? Si le nom est singulier, le déterminant. Singulier. Si le nom est féminin, le déterminant. Parce qu'ils vont. OK, donc aujourd'hui, je t'ajoute quelque chose sur le tableau. Les amis à la maison, ils vont pouvoir voir. Là, ça va faire un petit peu bizarre parce que le début de le déterminant, il est là. Le nom est ici. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Ça, c'est le nom, hein? Limonade. Donc, je vais partir, une genre de flèche. Là, d'habitude, je vais pointer en avant. Là, je vais retourner de l'autre côté. Elle va apparaître. Et je vais faire une flèche vers le déterminant parce qu'ils vont ensemble. Bravo. Donc, si limonade est féminin, mon déterminant, il est. S'il est singulier, il est. Bravo. Donc, je pars toujours de mon nom pour aller vers mon déterminant. Le nom, là, c'est comme moi dans la classe. C'est moi le chef. Donc, le nom, c'est lui le chef dans la phrase. C'est lui qui décide. Donc, si lui est féminin, tout le monde autour de lui est féminin. D'accord? Il n'a pas fini. Il en reste deux. Chloé. Trop facile. Déterminant. Féminin. Singulier. Qu'est-ce que je fais? La flèche. Ouais, la flèche, bravo, c'est nouveau ça. Oui, elle part de mon chef qui est mon nom. Et elle va vers le déterminant. Cuisine, c'est féminin. Donc là, c'est singulier. Singulier. Parce que c'est bon. Excellent. Vous aurez juste un. Et on a fini notre phrase du jour. Gabriel. Ma. Déterminant. Ensuite. Féminin. Bravo. Singulier. Excellent. Je par ma flèche du nom vers le déterminant parce que c'est le nom qui décide. Si lui est féminin, s'il est singulier, parce qu'ils vont. Bravo. Donc aujourd'hui, dans notre phrase du jour, excellent travail les copains, nous avons une phrase avec un verbe, plusieurs noms, plusieurs déterminants. Nous avons notre lettre majuscule. La fin de la phrase se termine par un bravo. Et en plus, Maxime, excellent travail pour ta phrase aujourd'hui. Il y a un quand et il y a un
Ou. Donc, la phrase, elle est très complète. Excellent. Bonne journée, les élèves. Hein? Que ça se peut que les autres à la maison, il y ait des petits blancs, des blancs de mémoire. Comment faire la phrase du jour? Ça se peut.